Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils, j'espère que vous avez la forme. Moi pour ma part, je vais très très bien, je suis très content de vous retrouver pour le débrief du match Aston Villa-Manchester United. C'était une rencontre qui comptait pour la 24e journée de Première Ligue, victoire des hommes d'Eric Ten Hag sur le score de 2-1 à Villa Park. Rasmus Højlund avait ouvert la marque à la 17e minute de jeu. À la 67e, Douglas Luiz égalise pour les Villains. Et à la 86e, Scott McTominay arrache les 3 points. Et avec ce résultat, les Red Devils enchaînent avec un troisième succès de rang. Le classement de l'APL, comme d'habitude, je l'affiche juste ici. Donc on est 6e avec 41 points en compteur. 13 victoires, 2 matchs nuls et 9 défaites. On compte 5 points d'avance sur Newcastle, 7e. Et on compte 5 points de retard sur Aston Villa, qui est 5e. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe d'Aston Villa. Globalement, je suis assez mitigé dans ce qu'a proposé les Mancuniens. Je m'attendais à mieux après la victoire contre West Ham le week-end dernier. On s'était imposé 3-0 à Old Trafford. On avait montré un beau visage, on avait proposé du jeu, on avait inscrit beaucoup de buts, on était efficace devant les cages. Là, je suis un petit peu mitigé, je reste un petit peu sur ma faim. Même si le premier quart d'heure a été en notre faveur, on avait eu des occasions avec Højlund, Rashford ou encore Alejandro Garnacho. On s'était créé beaucoup d'occasions, on avait la possession de balle, on mettait de la vitesse, de la percussion, mais voilà, on n'arrivait pas à trouver la faille. Et il fallait attendre la 17e minute avec Rasmus Højlund qui ouvre le score sur un corner de Bruno Fernandes de la droite vers la gauche. Maguire qui gagne son duel aérien. Et Højlund, qui était libre de tout marquage, n'avait plus qu'à ajuster Emiliano Martinez d'un plat du pied. Il n'y avait pas de hors-jeu. Oli Watkins le couvrait. Donc ça fait 1-0. Et à partir du but d'Højlund, j'ai trouvé qu'on a énormément subi sur les phases défensives. On manquait d'assurance, manque d'agressivité. On voyait qu'on laissait beaucoup trop d'espace entre les lignes, où ça jouait trop facilement. Les joueurs d'Aston Villa s'infiltraient trop facilement dans la défense, au milieu de terrain également. On a énormément subi. Heureusement pour nous, on avait un très bon André Onana qui a fait de nombreux arrêts durant cette première période, que ce soit devant John McGinn, le capitaine d'Aston Villa, Oli Watkins ou encore Leon Bailey. Heureusement pour nous qu'il était là, il était dans un bon jour. Donc on s'en sort très très bien durant cette première période. Après, il y a aussi le manque d'efficacité dans la finition du côté des hommes d'Unai Emery. Donc à la mi-temps, 1-0 pour United. La deuxième période, c'est la même chose. Les hommes d'Eric Ten Hag subissent à nouveau. Aston Villa qui continue d'attaquer, ils mettent du pressing, de l'intensité, de l'agressivité. On a du mal à ressortir les ballons, à construire le jeu. Et à force de subir, on craque à la 67e avec Douglas Luiz qui profite de la passivité de la défense de United. Ça partait d'un corner, c'est mal dégagé par la défense mancunienne. Ça revient dans les pieds des Villains. C'est Douglas Luiz qui pousse ce ballon au fond des filets. André Onana est battu. Un partout, donc là le match est relancé. Aston Villa qui pousse pour essayer de mettre ce deuxième but. Voilà, ils ont beaucoup d'occasions, ils n'arrivent pas à les mettre au fond. Et Ten Hag qui fait un coaching un coaching payant, il a effectué un changement, ça a changé le jeu de United, enfin, entre guillemets, c'est l'entrée en jeu de Scott McTominay à la place de Marcus Rashford, un changement tactique. On fait sortir un attaquant, on fait rentrer un milieu, McTominay qui jouait plus haut sur le terrain, donc on avait toujours le double pivot Casemiro, Kobe Mainoo, McTominay qui joue un peu plus haut sur le terrain. Et dans les 10 dernières minutes, le match bascule, 86e. Le milieu écossais qui marque de la tête sur un très bon centre de Diogo Dalot côté droit. Centre en première intention pour le latéral portugais. McTominay qui catapulte ce ballon de la tête. Martinez est battu. 2-1. Et là, on a serré les fêtes jusqu'à la fin du match parce que Aston Villa essayait de pousser pour égaliser. Tena qui continue à faire ses changements. Il fait rentrer Johnny Evans et Sofiane Amrabat pour verrouiller derrière. Ça a bien fonctionné aussi, donc changement intelligent, changement payant de la part du coach néerlandais. Et donc on s'impose 2-1 à Villa Park. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe qu'Eric Ten Hag a mis en place pour ce match. L'11 de départ, je l'affiche juste ici, donc l'entraîneur néerlandais qui a remis à nouveau son 4-2-3-1 avec André Onana dans les cages. La charge centrale, c'était Harry Maguire associé à Raphaël Varane.
Harry Maguire qui remplaçait Lisandro Martinez, de nouveau blessé. Les latéraux, Diogo Dalot à droite, Luke Shaw à gauche, Casemiro et Kobe Mainoo au milieu de terrain, Bruno Fernandes en numéro 10 avec le brassard de capitaine, Alejandro Garnacho, milieu latéral droit, Marcus Rashford, milieu latéral gauche, et en pointe, on retrouvait le Danois Rasmus Højlund. Les changements effectués par l'entraîneur mancunien, donc on a vu l'entrée en jeu de Victor Lindelof à la place de Luke Shaw, donc le défenseur suédois qui a joué arrière gauche durant la deuxième période. On a vu l'entrée en jeu de Sofiane Amrabat à la place de Kobe Mainoo au milieu de terrain, Scott McTominay à la place de Marcus Rashford, et pour finir l'entrée en jeu de Johnny Evans à la place de Rasmus Højlund. Que dire sur cette compo pas grand chose. C'était quasiment le même 11 que contre West Ham. C'était le même 11 hein, quasiment, sauf le seul changement, comme je disais, c'était la titularisation d'Harry Maguire à la place de Martinez, de nouveau blessé, et on va pas le revoir avant un bon moment. C'est dur, très très dur pour lui, et très dur pour nous aussi, hein, parce que c'est notre valeur sûre, hein, Martinez. On l'a bien vu lors des deux derniers matchs, hein, que ce soit contre Wolverhampton ou même contre West Ham, hein, il était solide dans ses duels, il intercepte tout. Il est incroyable ce joueur, et malheureusement il se blesse à nouveau. Maguire qui a été titulaire pour ce match, qui n'a pas fait un mauvais match, hein, d'ailleurs il a fait une prestation assez correcte. Mais voilà, c'est sûr c'est pas le même niveau que Lisandro Martinez. Et sinon après voilà, le reste c'est du classique. On a revu la paire Casemiro Mainoo milieu de terrain qui a été encore une fois solide dans ses interventions, de l'agressivité comme d'habitude. On a revu le trio d'attaque Garnacho, Højlund, Rashford. Comme d'habitude, ça a plutôt bien fonctionné également. Non, comme je disais, c'était du classique. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Aston Villa. Les Villains ont eu 56% de possession de balle, 10 corners, 16 tirs au total, dont 10 tirs cadrés, 0 hors-jeu de signalé. Du côté de Manchester United, 44% de possession de balle, 8 corners, 10 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, 6 hors-jeu de signalé. Donc quand on regarde les stats, la possession de balle était clairement en faveur des hommes de Unai Emery. Ils ont fait le jeu, c'est eux qui ont eu le plus le ballon. En termes d'occasion, c'était assez équilibré, mais c'était plus du côté d'Aston Villa. Hein. Ils ont eu beaucoup plus d'occasions que nous. Mais nous, on a fait, on va dire, plus ou moins fait preuve de réalisme. Hein. C'est ce qui a fait la différence durant cette rencontre. C'est vrai que si j'étais supporter d'Aston Villa, j'aurais quand même les boules, parce que tu domines tout le match, quasiment tout le long du match, et puis United qui arrive à mettre quand même 2 buts. C'est vrai que c'est quand même cruel pour les supporters et même pour les joueurs d'Aston Villa. On va passer maintenant du côté des tops et des flops de ce match. Pour moi, il n'y a pas vraiment de flop. Le seul joueur que je mettrais dans les flops, c'est Victor Lindelof. Lindelof qui, pour moi, n'a pas fait une bonne entrée en jeu. Il est rentré en cours de match à la place de Luke Shaw. Et au poste d'arrière gauche, il n'a pas réussi à faire le taf. Manque d'agressivité, il était souvent en retard, il était souvent pris de vitesse face à Léon Bailey. Après, c'est vrai qu'il avait un sacré client en face de lui. Mais voilà, je ne l'ai pas trouvé rassurant. Il n'a pas fait une bonne entrée en jeu. Sur les phases offensives, il n'a pas montré grand-chose également. Match à oublier pour le défenseur suédois, donc c'est pour ça que j'ai mis dans les flops. Et du côté des tops, pour moi, vraiment ceux qui ont été vraiment bons de la première à la dernière minute. Le premier, c'est André Onana, gardien camerounais qui a été très très bon sur sa ligne. Il a fait des arrêts importants. Ses relances, elles étaient propres, que ce soit à la main ou au pied. Très bon match du gardien camerounais. Souvent je le critique pour son manque de régularité, son manque sa nonchalance. Tu vois, des fois il est un peu nonchalant sur ses interventions. Là, voilà, il a été dynamique, il a été réactif. Tout ce qu'on demande tout simplement de sa part. Voilà, donc il a fait le job. Donc Onana, c'est pour ça que je l'ai mis dans les tops. Et puis le deuxième meilleur top, hein, c'est Diogo Dalot. Diogo Dalot qui a été très solide. J'ai énormément critiqué également pour son manque de régularité. Un coup il faisait un bon match, après il faisait de la merde. Je critiquais souvent pour ça. Mais voilà, Dalot qui a été très très bon dans ce match, dans ses interventions. Sur les phases offensives, il a été très intéressant. Il a adressé de très bons centres. Il a été passeur décisif sur le but de Scott McTominay. Dalot qui s'impose au fur et à mesure dans l'11 de Ten Hag. C'est un des hommes forts du jeu de Ten Hag. Donc Diogo Dalot, je l'ai mis dans les tops également. C'est le deuxième plus gros top. Hein.
Et puis après, le reste, voilà, les autres, ils ont été plutôt bons. Garnacho qui n'a pas fait un mauvais match, Rashford non plus. Oyun qui a été encore une fois buteur. Là, il enchaîne, hein. Il marque quasiment un but par match. Voilà, Casimiro qui a été bon également au milieu de terrain, tout comme Kobe Mainoo. Non, pour moi, je ne vois pas d'autre flop à part Victor Lindelof. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Aston Villa Manchester United. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, comme d'habitude, tu connais la chanson. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram, comme d'habitude, je l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.